Je suis le major Pasquero Thierry, je travaille à l'IRCGN au sein du département Faune-Flore Forensique qui a pour vocation de travailler principalement sur les insectes mais également sur les diatomées et de l'ADN non animal. Mon métier, c'est un travail assez particulier, c'est un travail d'entomologie, donc vraiment l'étude de l'insecte, mais appliqué à quelque chose de très particulier qui est le domaine judiciaire. Notamment, l'insecte va avoir un intérêt majeur dans nombre d'enquêtes, et donc mon travail consiste à faire cette relation entre l'insecte et l'enquête judiciaire pour pouvoir apporter quelque chose à l'enquêteur. Le travail que nous réalisons se fait au profit de la justice et donc c'est un travail qui va avoir des conséquences très importantes pour l'avenir d'une personne ou la résolution d'une affaire par une meilleure compréhension de cette affaire. Une expertise entomologique va être réalisée en plusieurs étapes. Il peut y avoir, si le technicien en identification criminelle, s'il a besoin ou d'une aide ou d'un avis d'expert, on peut avoir à se déplacer sur cette scène, faire les prélèvements. Une fois que les prélèvements sont réalisés, ils reviennent au laboratoire où ils sont traités selon des process d'assurance qualité qui sont parfaitement maîtrisés. Et ensuite, il y aura cette phase d'identification, par microscopie optique ou électronique, une phase de rédaction de dossier où on va essayer de collationner tous les éléments écologiques qui vont nous permettre de mieux comprendre la situation environnementale de découverte de notre cadavre, si nous sommes dans un cas comme cela. L'extraction de données météorologiques, l'analyse de la végétation tout autour du corps et les conditions particulières de l'affaire. Ensuite, il y a la mise en musique de tout cela, où on va essayer de coller les identifications de l'insecte, en même temps la partie biologie, la partie physiologie avec les temps de développement, et il va y avoir cette phase de rédaction de ce dossier d'expertise qui va être très important. Nous considérons l'expertise comme totalement terminée lorsque nous déposons aux assises, qui est une phase extrêmement importante parce que c'est là que nous allons, par la procédure orale des assises, permettre d'expliquer son travail à la cour et surtout au jury qui n'ont pas connaissance au préalable de notre expertise. L'entomologie légale est devenue au fil du temps un véritable partenaire de la justice et de l'enquête. Alors peut-être pas pour résoudre une enquête au sens où on peut l'entendre comme avec de l'ADN, avec des empreintes digitales, avec des choses comme ça, mais va permettre de mieux comprendre quel est l'environnement général de l'affaire et notamment lorsque nous parlons de l'estimation du délai post-mortem, le moment du décès. C'est quelque chose qui va être extrêmement important tout au long de l'enquête parce que ça va amener une précision, un élément factuel de ce moment du décès. Il y a des affaires sur lesquelles nous avons travaillé, sur des corps extrêmement altérés, qui semblaient être très anciens, avec de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, mais l'analyse entomologique a montré qu'en fait, ils étaient beaucoup plus récents que ce que l'on pouvait penser, parce que les conditions environnementales ont fait que peut-être que la décomposition du corps a été rapide, mais l'étude du développement de l'insecte a montré quant à lui que la période de première ponte sur ce corps était en fait beaucoup plus récente qu'on ne pouvait le penser. De la même façon, on a eu à traiter des cas de corps qui semblaient extrêmement récents, mais qui en fait étaient beaucoup plus anciens que ce que l'on pouvait penser, parce que les conditions environnementales étaient très froides, que l'insecte s'est développé tout doucement, et si on arrive à lire de façon scientifique l'histoire de vie de l'insecte, on arrivera à lire l'histoire de vie de notre cadavre. Alors l'entomologie légale, j'ai eu l'occasion de la voir évoluer au cours de toutes ces dernières années, mais elle est bien loin d'avoir fini tout à fait son parcours. Je pense que la prochaine évolution, les prochaines techniques seront liées à la biologie moléculaire, seront liées aussi à de l'assurance qualité toujours plus performante, à une meilleure connaissance des temps de développement, une meilleure compréhension de ce qu'est notre écosystème cadavérique, si l'on peut dire, et en même temps
globalement, je pense que l'avenir de l'entomologie légale va aussi passer par une synergie entre d'autres disciplines criminalistiques qui sont en train de naître. Je pense à la bactériologie forensique, par exemple, à la botanique forensique, et que plus on aura une vision globale de l'environnement des découvertes du corps, plus on sera précis et mieux on comprendra l'interaction qu'il y a entre l'insecte et notre cadavre.